Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous allons vous révéler une découverte qui va sans doute vous choquer. Le Jardin d'Éden, ce paradis légendaire décrit dans la Bible, a longtemps été considéré comme un lieu mythologique. Et si nous vous disions qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire? Récemment, une incroyable découverte a été faite qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire et de la religion. Dans cette vidéo, nous vous emmenons explorer l'histoire fascinante de cette découverte et les preuves qui l'étayent. Préparez-vous donc à être époustouflés en découvrant la vérité sur le Jardin d'Éden. La question de savoir si le Jardin d'Éden a jamais existé est un sujet qui ne manquera pas d'alimenter une conversation froide. Pour les religieux, c'est une évidence. Mais même ceux qui ne croient pas au Dieu chrétien peuvent croire en son existence. Après tout, il fallait bien qu'il y ait un lieu géographique qui donne du crédit au récit de la Bible et donc aux arguments. Cela n'a certainement pas échappé à l'attention des scientifiques qui ont recherché dans les textes anciens des indices et des références susceptibles d'aider à identifier l'emplacement du jardin. Des travaux récents dans les domaines de l'archéologie, de la télédétection et de l'étude de l'ADN ont fourni de solides indications sur l'endroit où il se trouve, et ce qu'ils ont découvert est vraiment terrifiant. Le Jardin d'Éden est un paradis sur terre, décrit dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament comme ayant été habité par Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, avant qu'ils ne soient bannis pour avoir enfreint les lois divines. Il est également appelé Jardin de Dieu et Jardin de Yahvé, le Dieu d'Israël, respectivement dans la Genèse et dans Ézéchiel. Le mot « Édith » est principalement dérivé du mot sumérien « Éden », qui signifie « blâme », et du mot akkadien « Adino », qui est un emprunt au sumérien. Selon le récit de la Genèse sur la création et la chute de l'homme, des fleuves ont jailli d'Éden jusqu'à l'est d'Israël et jusqu'aux quatre coins du monde. Des villes similaires trouvées dans les archives sumériennes suggèrent que la mythologie de l'ancien Moyen-Orient contenait l'idée d'un paradis terrestre. Des centaines d'affirmations émanant de nombreuses régions suggèrent qu'elles abritent le premier foyer de l'humanité. Parmi les plus connus, citons l'Irak dans le golfe Persique, Bahreïn, l'Iran, l'Anatolie, l'Arménie, la Turquie, Jérusalem, l'Afrique de l'Est et même l'île de Lewis en Écosse et le comté de Jackson dans le Missouri. Mais peu de preuves sont venues étayer ces affirmations, ce qui a conduit beaucoup de gens à se demander si l'on pourrait un jour découvrir avec certitude où se trouvait le Jardin d'Éden. Toutefois, des théories crédibles ont été émises sur son emplacement à partir des indices fournis par les textes bibliques. Il semble que cette question séculaire aurait pu avoir une solution évidente dès le départ. Les indices les plus évidents sont les rivières mentionnées dans les textes bibliques, qui sont censés être à l'origine de la source de l'Éden. Selon le livre de la Genèse, le Jardin d'Éden est situé dans le sud de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. On pense actuellement que l'emplacement exact du jardin se trouve à 35 km au nord de Mossoul, en Irak, et à environ 1 heure de route du contrôle de l'État islamique. Le texte biblique mentionne 2 fleuves. Cela indique que la tête du golfe Persique pourrait être un lieu possible. Le premier est le fleuve Tigre, qui se traduit par Heidekel of Eden, et le second est le grand fleuve Euphrate, qui signifie Parat of Eden. Cependant, il a été révélé dans la série The Story of God de Morgan Freeman que lorsque les archéologues ont creusé la zone, ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un site datant de 11 000 ans, situé entre le Tigre et l'Euphrate. On pense que plus de 12 000 ans de civilisation sumérienne, assyrienne, chaldéenne, perse et arabe se sont développés et effondrés à sa périphérie. Certaines preuves anecdotiques montrent également que l'agriculture organisée, les premières villes et l'écriture pourraient avoir vu le jour dans cette région. Cependant, bien que les livres d'histoire le décrivent comme un lieu essentiellement pacifique, l'état actuel de la maison du Jardin d'Éden est tout à fait contraire. L'Irak d'aujourd'hui est une nation que l'on associe aux tueries sectaires, aux kamikazes, aux enlèvements et aux réfugiés.
les conséquences brutales de l'une des guerres les plus controversées et les plus chargées en émotions de l'histoire récente. La plupart des dommages causés à la région de la Mésopotamie, en particulier aux deux principaux fleuves mentionnés dans le texte biblique, peuvent être attribués aux actions du dictateur irakien le plus en vue, Saddam Hussein, pour punir la population locale d'avoir soutenu un soulèvement contre son régime. Dans les années 1990, Saddam a détourné l'eau de la région, provoquant son assèchement. Son gouvernement et ses soldats ont asséché des milliers de kilomètres carrés de marais autrefois alimentés par le Tigre et l'Euphrate. L'ONU a qualifié ce phénomène de catastrophe culturelle et écologique, au même titre que la disparition de la mer d'Aral ou la dévastation de la forêt amazonienne. Même des ingénieurs chevronnés ont reconnu qu'ils étaient stupéfaits par ce que les soldats de Saddam avaient accompli. Les soldats de Saddam ont supprimé 6000 km² de zones humides, ce qui constitue une prouesse d'ingénierie et une tâche gigantesque. Ils ont créé de nouvelles rivières, détourné l'Euphrate des marais et intercepté le Tigre. Ils ont également brûlé les roselières de la région et la dictature de Saddam Hussein a prétendu que cela augmentait la disponibilité des terres agricoles, alors qu'en réalité, elle tentait de priver son opposition d'une base d'opération malgré les dommages environnementaux évidents causés par Saddam Hussein. Selon les historiens, les régions des marais s'est transformée en un nouveau centre de l'opposition irakienne dans les années 1990 et a été majoritairement peuplée de rebelles. Heureusement, Saddam a été renversé avant de pouvoir ruiner complètement la région. Mais il ne fait aucun doute qu'il a causé des dommages considérables à la région, qui aurait abrité le Jardin d'Éden. 30 000 réfugiés sont partis aux États-Unis et 70 000 en Iran. Les autres ont été relogés. La population de la plus grande ville est passée de 67 000 à 6 000 habitants en 2003. Grâce aux efforts de restauration en cours, les marais du sud de l'Irak ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 26 ans. En raison de leur variété et de leur longue histoire, une partie de leur histoire va au-delà de leur lien avec l'ancien jardin. Les marais font partie de l'Est sauvage de l'Irak, une région isolée et anarchique où les populations pauvres ont l'habitude de rejeter l'autorité, selon les forces britanniques stationnées sur place. Pour restaurer les marais, l'ONU a lancé un projet de 11 millions de dollars qui comprenait l'élimination de certains obstacles qui empêchaient l'eau de pénétrer dans la zone. Ils visent à inverser les effets d'une série de barrages construits par la Turquie et la Syrie pour canaliser les eaux du Tigre et de l'Euphrate. Bien que l'eau ait recommencé à couler dans les marais, son éclat est loin d'être ce qu'il était autrefois. Malheureusement, la région, qui se remettait à peine des actions politiques vindicatives d'Hussein, est maintenant sous une nouvelle menace. Les marais qui se revitalisaient, il y a quelques années, avec l'aide de l'ONU, ne sont plus que de vastes étendues de terre craquelées. L'emplacement supposé du jardin a été frappé par de graves sécheresses. La sécheresse dévastatrice a ravagé une grande partie de l'Irak. D'immenses sections des marais Azaïwa, autrefois verdoyants, sont désormais entourées de lits de cours d'eau asséchés et leur végétation jaunie. Le lac local Oumalnaz a été réduit à des flaques boueuses sur un terrain essentiellement sec. Les zones touristiques des marais de Gibij subissent le même sort. Selon un habitant d'un village voisin de Hawaïza, les marais étaient leur gagne-pain. Ils y pêchaient. Cependant, selon des universitaires, les agriculteurs et les pêcheurs pourraient être ceux qui détruisent ce qui reste des marais irakiens. En utilisant des produits chimiques sans restriction et des chocs électriques lors de la pêche, ces pratiques illégales tuent involontairement des animaux, contaminent l'eau, mettent en danger la santé humaine et entravent la restauration de l'une des plus grandes zones humides du monde. Le gouvernement irakien est convaincu que tous les problèmes du passé appartiendront bientôt à l'histoire et que le Jardin d'Éden et Babylone, le berceau de la civilisation, deviendront un paradis pour les touristes. Nous vous remercions de vous être joints à nous dans cet incroyable voyage pour découvrir la vérité sur le Jardin d'Éden. Nous espérons que cette découverte a remis en question vos croyances et vous a ouvert de nouvelles perspectives sur l'histoire et la religion. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre et à explorer sur ce sujet fascinant, nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu des réalités potentielles du passé.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous faire part de vos réflexions sur cette découverte révolutionnaire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. Merci encore d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.